Dans un quartier résidentiel de Bayonne, l'atelier Simon et Simon se fait très discret. La famille Simon a installé sa manufacture de perles derrière sa maison. Une entreprise transmise d'abord de père en fils, puis aujourd'hui de mère en fille. Nathalie en est la 4e génération. Donc ça c'est pour Chanel. L'entreprise a été créée en 1867 à Paris. C'est son père qui a décidé de l'installer à Bayonne il y a 65 ans pour être proche des ports de Saint-Jean-de-Luz et d'Andaille. Mon père allait dans les ports chez les mareyeurs et récupérait les écailles de poisson et après il les faisait décanter, il récupérait l'essence qu'il y avait sur ces écailles pour faire des reflets nacrants. Aujourd'hui les écailles de poisson c'est toujours ce que l'on utilise avec beaucoup de difficultés parce que les océans sont pollués, c'est de plus en plus rare à trouver. Une fabrication artisanale, pourtant avec une dizaine d'employés ici, 100 000 perles d'imitation sont produites chaque mois. On part d'un noyau qui est soit en verre, soit en résine. Il y a à peu près une quinzaine de produits différents qui vont être appliqués sur la surface d'une perle. Et le processus dure à peu près 5 à 6 jours pour obtenir des reflets similaires aux perles naturelles. C'est Janine, la mère de Nathalie, à la manœuvre dans l'atelier depuis 47 ans, qui contrôle la qualité des perles. Les machines, les vernis, c'est son mari aujourd'hui disparu qui les a inventées. Des recettes maison qui font la renommée de cette perle bayonnaise. C'est la plus solide au monde, ça a toujours été reconnu. On a des recettes que mon mari a mis au point. De toute façon, on n'a rien inventé depuis, parce qu'on se retrouve toujours devant les mêmes critères. Voilà, donc nos perles sont très solides. Un père célèbre pour ses inventions, un grand-père inventeur du pédalo et un arrière-grand-père sertisseur de Napoléon III. C'est avec cet héritage que Nathalie a fait entrer l'entreprise dans le XXIe siècle. Face à une concurrence asiatique effrénée, elle a misé sur le haut de gamme. Ces perles-là, par exemple, ce sont des perles qui ont été utilisées par Chanel au dernier défilé et c'était des perles en bracelet. Quand on est sur des dimensions inhabituelles comme ça, c'est des produits qui vont en haute couture, en prêt-à-porter, dans des maisons comme Chanel, comme Lanvin, de temps en temps aussi sur des défilés de Dior. Les perles plus petites sont vendues à des bijoutiers, essentiellement à l'étranger, et l'entreprise continue d'innover en développant l'impression sur perles pour apposer logo ou signature. C'était un test. Peut-être un marché d'avenir. Passer un message.